Man quotidien de jeudi 21 juin 2023. Nous considérons le terme toujours chercher Dieu. Toujours chercher Dieu. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions encore aujourd'hui pour cette man quotidien que tu veux nous unir avec. Nous prions, Seigneur, donne-nous les oreilles attentives à écouter à ta parole et obéir à cette parole comme tu le veux au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Toujours chercher Dieu. Toujours chercher la face de Dieu. Deuxième Roi chapitre 13. Deuxième Roi chapitre 13. Nous sommes à partir du verset 1. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joas, fils de Jéhu, régnant sur l'Israël en Samarie et régnant 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait prêcher Israël et ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il éleva entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Dab, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel exauça car il vit l'oppression sur laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël et s'y livraient aussi. Et même l'idole Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, de tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères et l'on l'enterra à Samarie et Joas son fils régna à sa place. Le 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie et y régna 16 ans. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne se détourna même d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël et s'il devint comme lui. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amashia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura à son visage et dit: mon père, char d'Israël et char cavalier. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à l'épée jusqu'à l'extermination. Élisée dit encore: prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre la terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une des troupes, et l'on jeta l'homme dans le supplique d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit la vie, et se leva sur ses pieds.
Hazaïel, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux, et il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire jusqu'à présent, et il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaïel, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son roi, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit ses mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joachaz le battit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Verset clé. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Toujours chercher Dieu. Il est étrange de voir comment les gens attendent d'avoir des ennemis ou bien avoir des ennuis avant de se précipiter pour demander l'aide de Dieu. Ce qui est actuellement à l'habituel ou bien habituellement pendant que les gens, une grande partie de leur vie font. Ces personnes ignorent Dieu et ses lois. Ils établissent leurs propres principes et en vivent. Puis alors que tout ce dont ils dépendaient commence à s'effondrer, ils abandonnent leur fierté, courent vers Dieu et commencent à pleurer pour de l'aide. Joachaz, roi de Juda, ou un roi d'Israël, avait fait face à la guerre avec la Syrie parce qu'il avait abandonné Dieu. Dans l'angoisse, Joachaz a supplié Dieu d'avoir pitié et qui a envoyé de l'aide. Pourtant, une fois leur problème résolu, il se détournait encore à nouveau de lui. Après, Joachaz, son fils, a continué sur cette trace. À cette époque, le prophète Élisée était malade à mort. Pris de panique, Joas se précipita vers le prophète, l'implorant à l'aide, croyant qu'il apporterait leurs besoins à Dieu. Ce qu'il fit avec peine. Faible, Élisée lui ordonna d'ouvrir la fenêtre et de tirer des flèches vers l'est. Il le fit. Élisée lui a alors ordonné de prendre les flèches et de commencer à frapper le sol. Joas l'a fait 3 fois puis s'est arrêté. Cela rendit Élisée furieux et il lui dit que s'il avait lancé la flèche au sol 5 ou 6 fois, il aurait obtenu une victoire permanente sur la Syrie. Mais désormais, il n'aurait que 3 victoires. Conformément à la parole d'Élisée, Joas a vaincu Ben-Hadad 3 fois au combat et a récupéré toutes les villes que le père du roi de Syrie, Hazaël, avait prises à Israël. Il ne faut pas attendre que les problèmes surgissent sur toi et sur nous afin que nous cherchions le Seigneur. La preuve de notre foi en Dieu est qu'en toutes circonstances et à tout moment, nous ne devons jamais faiblir dans notre obéissance. Notre dépendance à Dieu doit être totale, complète. Tout ce qu'il nous commande par l'intermédiaire de ses serviteurs doit être fait avec foi. C'est là que résident les bénédictions de Dieu. Que le Seigneur nous aide à chercher sa face, non seulement quand les problèmes surgissent. Amen. Pensée du jour. Faire confiance à Dieu à tout moment fait pleuvoir ses bénédictions sur nous. Faire confiance à Dieu à tout moment. C'est ce qui fait pleuvoir les bénédictions de Dieu sur nous. La Bible en un nom. 2 Timothée chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Amen. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Merci pour cette parole.
Seigneur, aide-nous à toujours demeurer en toi et faire ce que je suis devant toi. Que nous n'allons pas chercher quand les problèmes c'est juste avant que nous cherchions ta face. Que Seigneur, nous serons en toi à tout moment au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à toujours dépendre et vivre avec toi au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.